Alléluia. 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 Frères en Christ, je vous salue. Frères et mères spirituels, ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Pour la première fois, vous donnez la parole. Amen. Je tenais d'abord à remercier notre Père spirituel, le chef du diocèse du Cameroun et ses adjoints pour l'opportunité qu'il donne aux jeunes de la parole de la grâce, l'opportunité de poser notre pierre à l'édifice pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Amen. Je tenais aussi à remercier le président des jeunes pour tout le travail fourni, ainsi que ma famille la chorale et vous tous présents ce jour. Amen. Nous avons deux lectures. Notre première lecture est tirée de Genèse 4, du premier verset au 8e verset. Et notre seconde lecture de 2 Corinthiens 9, du 5e verset au 10e verset. Pour ma part, je commencerai la méditation en parlant de moi. À l'origine, j'étais de confession catholique. Et jusqu'à mes 20 ans, j'allais à l'église avec mes parents. Et la seule chose que je me rappelle, c'est quand on passait pour donner l'offrande. Mais, à part ça, je ne me rappelais pas, et je ne sais pas, si même on parlait de la dîme. Et c'est jusque-là, quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré des collègues de professions différentes et qui me parlaient de salaire, une partie de leur salaire qu'ils déversaient à leur église. Et moi je me disais, mais comment ça se fait que tu donnes une partie de ton salaire, à ton pasteur? Moi je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais connu ça. J'ai toujours connu donner juste la quête. Et toi, tu me dis que tu donnes ton salaire. Ah non. Moi, je ne donnerai pas mon salaire. Impossible. Ah voilà. Et quelques années plus tard, j'ai découvert l'église céleste. Et pendant un culte de sabbat, la dîme est encore revenue. Et moi je dis, cette affaire-là, la dîme, donner son salaire. Non. C'est encore cette affaire pour moi. Et donc, c'était sans savoir que c'était un acte que l'Éternel avait déjà demandé depuis. Quelqu'un peut prendre Proverbe 3. J'aurais aimé que ce soit un jeune, vu que c'est la journée des jeunes. Proverbe 3, verset 9 à 10.
l'Éternel avec tes biens Oui. et avec les prémices de ton revenu. Honore, glorifie Dieu avec tes biens et le premier salaire que tu as. Dieu te demande et me demande de donner ma part de contribution pour tout ce que tu m'as donné. Mais c'est avec condition. Merci de me conseiller. Avec condition. Tu dois donner avec joie, sans contrainte. Amen. Deutéronome 16. Quelqu'un pourrait me prendre Deutéronome 16? Verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, mon Dieu, lui accordera. Amen. Amen. Merci. Merci. Donc, chacun donnera sa contribution. Chacun donnera sa contribution selon son cœur et selon ce qu'il a. Dieu veut nous parler sur ce point. Il sait que donner pourra t'aider dans ta vie. Lui donner sera une alliance entre toi et lui. Donc, je vais prendre la lecture d'aujourd'hui du premier verset. Adam connut Ève, Oui. sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Attends, parce que. Donc, Abel fut une offrande de ses prémices. Le premier-né de son troupeau. Et Caïn, je continue, madame chère, Caïn, Et Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. oui, continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Merci. Merci, madame chère. Donc, Caïn, lui, fait l'offrande des fruits de la terre. Mais à l'instar d'Abel, que lui, son offrande était sans tache, sans handicap. Donc, Caïn fut jaloux de ce qui c'est que Dieu agrée l'offrande de son frère Abel. Vous imaginez que vous allez devant Dieu et vous faites une offrande. Vous venez avec des fleurs fanées ou des fruits pourris. C'est comme si on vous offre quelque chose. Même les fruits même, que vous voyez, que vous choisissez de belles fruits. Donc, comprenez aussi que si vous venez devant Dieu, nous devons faire cet effort de lui offrir tout ce qu'il y a de mieux et de meilleur. La jalousie
jalousie de Caïn envers son père l'a poussé à le tuer. De même que quand vous, frères et sœurs, Dieu vous bénit, et certaines ne comprennent pas comment ça s'est passé et pourquoi Dieu vous a béni, or que eux aussi ils ont fait pareil que vous, mais sans savoir que leur cœur et même leur prémisse n'étaient pas disposés à ce que Dieu les bénisse. Comme je disais tout à l'heure, il y a une alliance entre celui qui donne et celui qui reçoit. Dieu, pareil pour vous, quand vous donnez, il reçoit votre offrande. Si votre offrande est agréable et selon votre cœur, Dieu vous bénit. Amen. Il vous bénit amplement. Amen. Vous savez, dans le monde, toute autre confession, que ce soit bien ou mal, eux aussi font des offrandes. C'est vrai. C'est un acte qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc, faisons-nous aussi cette offrande pour que Dieu puisse l'agréer. Je vais parler aussi de l'œuvre de Dieu. Parce que certaines personnes pensent que si on est sur le corps, on travaille pour Dieu, qui pourra les nourrir? Qui pourra leur donner leur pain, ainsi qu'à leur famille? Mais ça va, si on travaille pour Dieu, Dieu pourra pour nous. Amen. J'aimerais qu'on me prenne Corinthiens 9, la deuxième lecture. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Oui, Je connais en effet votre bonne volonté. oui, Je m'en montre fier auprès des Macédoniens en affirmant que la chaille est prête depuis l'année dernière. verset 6. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Parce que nous aussi. La chorale, tout à l'heure, elle a chanté un cantique. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. C'est ma voix ici. Tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Si tu donnes à personne, tu t'approprieras riche. Si tu donnes avec personne, tu t'approprieras. La vie a plus de mérite à recevoir. La vie a plus de mérite à recevoir. We
Il aime celui qui donne avec joie et peut nous combler. Ce cantique explique toute la deuxième lecture. L'apôtre Paul, qui était à Manassé, envoya ses collaborateurs pour recueillir les dons dont ils avaient promis. Et il leur demande de préparer, de mettre de côté leurs dons afin que ce soit une libéralité et non un acte d'avarice. Pourquoi c'est demandé? Parce que l'homme, si en recevant ton salaire et tu ne retires pas ta part pour l'œuvre de Dieu, avec le temps, l'esprit malin passera et tu ne pourras plus donner. Tu auras toujours des choses à dire. J'ai des choses à payer. J'ai les dettes qui arrivent, l'électricité. Je dois réparer ma voiture. Oui, c'est notre vie. C'est pour ça que tu connais. Et c'est pour ça qu'il demande, une fois que tu reçois ton salaire, de retirer sa part. Parce que lui, il est amour. Amen. Et que tout lui appartient. Amen, Lord. Il ne te demande pas beaucoup. C'est vrai. Juste une partie. Une partie qui te permet de bien calculer ta part. Il ne va pas chercher une difficulté pour toi, même si tu ne sais pas calculer 10% de ton salaire. 10% sur 1000 euros, tu retires à 0, qui fait 100. C'est pas beaucoup pour Dieu. C'est vrai. Mais c'est juste que c'est l'acte que tu as fait avec foi et conviction qui fait que Dieu te bénisse. Amen, Lord. Je voudrais que quelqu'un me prenne, toujours dans la deuxième lecture, le 2 Corinthiens. Ouais. 2 Corinthiens 9, du 10e verset au 12e verset. Celui qui la semence au semeur Oui, et du pain pour sa nourriture, oui. vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Merci. Donc Dieu dit, c'est moi, je te fournis des biens. Si tu œuvres pour moi, je te donnerai de la nourriture et je multiplierai tes biens. Et j'augmenterai tes bonnes actions pour que tu puisses hériter de mon royaume. Amen, Lord. Donc, frères et sœurs en Christ, vous voyez, Dieu sait ce qui est bon pour nous, mais nous faisons toujours à notre tête. C'est vrai. Nous faisons un pas et reculons de 2. L'homme est comme ça. Depuis Moïse, vous
sont partis, ils étaient en exode. Dieu les avait retirés de la main de Pharaon. Et malgré ça, ils sont partis se prosterner devant le d'or. C'est la réalité. Nous, en tant que chrétiens célestes, Dieu nous sauve et nous retire dans des situations. Nous sommes contents, mais nous oublions vite. C'est vrai. Prenons garde à ça, frères et sœurs. Il y a différentes offrandes. Et surtout, je parlais avec un ami, et en voyant les difficultés qu'il a dans sa vie, je lui demandais de venir dans ma paroisse et qu'il voit comment ça se passe. De venir et de mettre la main pour l'évolution du travail de Dieu. Mais, cette personne m'a dit, oui, je peux venir, mais si je n'ai pas le cœur disposé, ça ne servirait à rien. Il a totalement raison. Parce que on peut offrir de son temps à Dieu. C'est une offrande. Son temps, sacrifier son temps pour Dieu. Mais il faut le faire avec joie ni contrainte. Je vais m'arrêter pour ce jour. Et j'avais un message pour vous. Je voulais vous dire, celui qui donne le bonheur récoltera la paix. Amen. Celui qui donne la paix récoltera la joie. Amen. Celui qui donne la joie récoltera l'amour. Amen. 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 Celui qui donne à Dieu récoltera le royaume des cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.